Imaginez un instant que vous puissiez remonter le temps et vous tenir devant le prophète Muhammad, il y a plus de 1400 ans, dans les ruelles poussiéreuses de Médine. Imaginez qu'il tourne son regard illuminé vers vous et commence à décrire votre vie d'aujourd'hui avec une précision troublante. Votre téléphone dans votre poche, vos préoccupations quotidiennes, les défis de votre époque, comme s'il les voyait de ses propres yeux. Comment est-ce possible? Comment un homme qui vivait à l'époque des chameaux et des épées pouvait-il connaître les détails de notre monde moderne? Restez avec moi jusqu'à la fin de ce récit, car ce que vous allez découvrir va bouleverser votre perception du temps, de la prophétie et de votre propre existence. Avant de plonger dans cette histoire extraordinaire, je vous invite de tout cœur à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Ces récits demandent un travail de recherche minutieux et une grande dévotion pour vous apporter la vérité authentique de notre belle tradition. En vous abonnant et en partageant cette vidéo, vous permettez à ces enseignements précieux d'atteindre d'autres cœurs assoiffés de sagesse. Chaque partage est une sadaka jariya, une aumône continue qui portera ses fruits bien au-delà de ce moment. Alors prenez un instant, cliquez sur ce bouton et rejoignez cette famille spirituelle qui grandit chaque jour. Maintenant, laissez-moi vous emmener dans un voyage à travers les paroles du bien-aimé prophète, celui que Allah a choisi comme sceau des messagers, celui dont la mission était d'être une miséricorde pour l'humanité entière. Dans les recueils authentiques de hadith, ces perles de sagesse, transmises génération après génération, avec une chaîne de transmission ininterrompue, nous trouvons des descriptions stupéfiantes de notre époque actuelle. Le prophète, dans sa clairvoyance divine, a parlé de la fin des temps, de cette période que les savants appellent Akhir Zaman, les derniers jours, avec une clarté qui fait frissonner l'âme. Un jour, alors que le soleil déclinait sur l'horizon de Médine et que les ombres s'allongeaient sur les murs de la mosquée, le prophète était assis parmi ses compagnons. Ces hommes et ces femmes qui avaient tout quitté pour suivre la lumière de l'islam, qui avaient connu la persécution à la Mecque et qui savouraient maintenant la douceur de la foi dans la cité illuminée. L'atmosphère était paisible, mais le prophète portait sur son visage noble une expression de gravité inhabituelle. Ses compagnons, que Allah les agrée tous, remarquèrent ce changement et se rapprochèrent, le cœur serré d'anticipation. Le prophète commença à parler d'une époque lointaine, si lointaine qu'elle semblait appartenir à un autre monde. Il parla d'un temps où la connaissance religieuse deviendrait rare, où les véritables savants se feraient de plus en plus discrets et où l'ignorance se répandrait comme une marée montante, submergeant les cœurs des gens. Dans un hadith rapporté par l'imam Bukhari, le prophète a dit que la science sera retirée par la mort des savants jusqu'à ce qu'il ne reste plus de véritables détenteurs de savoir et que les gens prendront pour guide des ignorants qui seront interrogés et qui donneront des avis sans science, s'égarant eux-mêmes et égarant les autres. Pensez à ces paroles un instant. Ne vivons-nous pas précisément cette réalité aujourd'hui? À une époque où n'importe qui peut ouvrir un compte sur les réseaux sociaux et se proclamer guide spirituel, où les fatwas se répandent sans vérification ni compréhension profonde des textes sacrés, où la superficialité a remplacé l'étude approfondie qui prenait autrefois des décennies. Le prophète voyait notre époque avec les yeux du cœur, guidé par la révélation divine, et il nous prévenait avec une tendresse empreinte de tristesse. Mais ce n'était pas tout. Le messager d'Allah a également décrit les changements dans les relations humaines, dans la structure même de la société. Il a parlé d'un temps où les liens familiaux seraient rompus, où les enfants désobéiraient à leurs parents avec une arrogance déconcertante, où le respect des aînés disparaîtrait comme la rosée sous le soleil brûlant du désert. Dans un hadith authentique, il a mentionné que parmi les signes de la fin des temps, on comptera le fait que les enfants seront une source de colère pour leurs parents, que la pluie sera acide et brûlante, que les mauvaises personnes seront honorées tandis que les bonnes seront méprisées. Écoutez bien ces mots, car ils résonnent avec une actualité bouleversante. Combien de parents, aujourd'hui, pleurent en silence la distance émotionnelle qui les sépare de leurs enfants? Combien de foyers sont déchirés par le manque de communication, par l'obsession des écrans qui ont remplacé les conversations au coin du feu? Le prophète, dans sa sagesse infinie, savait que la technologie apporterait des merveilles, mais aussi des épreuves pour l'âme humaine. Il savait que nous serions testés d'une manière que ses compagnons ne pouvaient
même pas imaginé. Le prophète a également parlé de l'amour excessif de ce bas monde, du dunya, qui viendrait s'emparer des cœurs comme une maladie contagieuse. Dans un hadith magnifique et terrible à la fois, il a comparé les nations se rassemblant contre les musulmans à des convives, se réunissant autour d'un plat, se disputant les morceaux. Lorsqu'un compagnon demanda si c'était à cause de leur petit nombre, le prophète répondit que non, ils seraient nombreux, mais faibles comme l'écume portée par le torrent, sans poids ni substance. Et pourquoi cette faiblesse? À cause du wan, cet amour du monde, et cette aversion pour la mort qui paralyse les cœurs et éteint la flamme de la foi. Ces paroles transpercent le voile du temps et viennent toucher notre réalité contemporaine avec une précision chirurgicale. Ne sommes-nous pas témoins de cet attachement maladif aux biens matériels, à la course effrénée vers toujours plus de possessions, de likes, de reconnaissance sociale? Ne voyons-nous pas comment cette obsession du dunya nous éloigne de l'essentiel, de la préparation pour l'au-delà, de la cultivation de notre jardin intérieur? Le prophète nous tendait un miroir à travers les siècles, nous montrant notre reflet dans toute sa vérité crue et inconfortable. Mais parmi toutes les descriptions que le prophète a faites de notre époque, il en est une qui glace le sang et qui, en même temps, rappelle la justice divine qui finira par triompher. Il a parlé du temps où l'oppression deviendrait si répandue qu'elle semblerait normale, où le mensonge serait considéré comme vérité et la vérité comme mensonge, où ceux qui appellent au bien seraient moqués et persécutés, tandis que ceux qui répandent de la corruption seraient célébrés et honorés. Dans le Coran, Allah nous avertit déjà de cette inversion des valeurs lorsqu'il dit dans la sourate Al-Baqarah que lorsqu'on leur dit de ne pas semer la corruption sur terre, ils répondent qu'au contraire, ils sont des réformateurs, mais ce sont eux les corrupteurs, sans qu'ils ne s'en rendent compte. Cette prophétie se déploie sous nos yeux chaque jour. Regardez comment les valeurs fondamentales de l'humanité sont attaquées. Comment ce qui était considéré comme sacré il y a seulement quelques générations est maintenant tourné en dérision. Regardez comment la modestie est perçue comme une faiblesse, comment la patience est vue comme une passivité, comment la spiritualité est réduite à une simple option parmi d'autres dans le supermarché des idées. Le prophète savait que nous traverserions cette tempête et c'est pourquoi il nous a laissé des instructions claires pour nous y préparer. Il a parlé également de la vitesse avec laquelle le temps semblerait passer dans les derniers jours. Dans un hadith authentique rapporté par Ahmad, le prophète a dit que l'heure ne viendra pas avant que le temps ne se contracte, que l'année semble durer 1 mois, le mois une semaine, la semaine un jour, le jour une heure, et l'heure le temps qu'il faut pour enflammer une branche de palmier. Cette description métaphorique capture quelque chose que nous ressentons tous viscéralement aujourd'hui. N'avons-nous pas tous l'impression que les jours filent à une vitesse vertigineuse, que les années passent comme des souffles, que nous n'avons jamais assez de temps pour accomplir ce qui nous tient à cœur? Les savants ont donné plusieurs interprétations à ce hadith. Certains y voient une description de la perte de baraka, de bénédiction dans le temps, où nos journées sont remplies d'activités mais vides de sens profond, où nous courons sans cesse mais n'arrivons nulle part. D'autres y voient une allusion à l'accélération du rythme de vie moderne, aux communications instantanées, aux voyages qui prennent des heures au lieu de mois, à cette compression du temps et de l'espace que la technologie a rendu possible. Quelle que soit l'interprétation exacte, la réalité reste la même. Le prophète décrivait notre expérience subjective du temps avec une exactitude stupéfiante. Et que dire de ses prédictions concernant les constructions et l'urbanisation? Dans le célèbre hadith de Jibril, lorsque l'ange Gabriel est venu interroger le prophète sur l'islam, la foi et l'excellence spirituelle, il lui demanda également quand viendrait l'heure. Le prophète répondit que l'interrogé n'en savait pas plus que celui qui interroge, mais il donna des signes parmi lesquels celui-ci. Tu verras les bergers aux pieds nus, démunis, et gardiens de moutons rivaliser dans la construction d'édifices élevés. Cette description a longtemps intrigué les savants, jusqu'à ce que notre époque en révèle le sens éclatant. Regardez les pays du Golfe, où des Bédouins qui vivaient sous des tentes il y a à peine quelques générations, construisent de maintenant les gratte-ciel les plus hauts du monde, rivalisant de hauteur et de luxe, dans une compétition qui semble ne jamais devoir s'arrêter. Regardez comment l'humanité entière semble obsédée par la construction verticale, par l'érection de tours toujours plus imposantes, qui percent les nuages comme pour défier le ciel lui-même.
Le prophète voyait tout cela, et il savait que cette course vers les hauteurs matérielles coïnciderait avec une descente dans les profondeurs spirituelles. Mais au milieu de toutes ces descriptions troublantes, le prophète n'a jamais cessé de nous donner de l'espoir. Il nous a rappelé que peu importe à quel point les temps deviendraient difficiles, Allah n'abandonnerait jamais ceux qui s'accrochent à leur foi. Dans un hadith magnifique, il a dit que viendra un temps où celui qui reste ferme sur sa religion sera comme quelqu'un qui tient une braise ardente dans sa main. L'image est puissante. Maintenir sa foi deviendra douloureux, exigeant, presque insupportable. Mais ceux qui persévèrent malgré la douleur recevront une récompense immense. Il a également promis que jusqu'à la fin des temps, il y aura toujours un groupe de sa communauté qui restera sur la vérité combattant pour elle, ne craignant pas les reproches des reproducteurs jusqu'à ce que vienne l'ordre d'Allah. Cette promesse est un baume pour les cœurs fatigués. Elle nous assure que nous ne sommes jamais seuls que quelque part sur cette terre. Il y a toujours des âmes lumineuses qui portent le flambeau de la foi, qui prient dans l'obscurité de la nuit, qui œuvrent en silence pour préserver la lumière de l'islam. Le prophète nous a aussi parlé des tentations qui se multiplieraient comme les vagues d'une mer déchaînée. Il a utilisé l'analogie d'une toile de tissu sombre où les tentations viendraient frapper le cœur les unes après les autres. Certains cœurs, poreux et faibles, absorberaient ces tentations comme une éponge absorbe l'eau, devenant de plus en plus noire jusqu'à ressembler à une cruche retournée, incapable de reconnaître le bien du mal, suivant leur passion comme seul guide. D'autres cœurs, fortifiés par la foi et la conscience d'Allah, resteraient blancs et purs comme du marbre poli, rejetant les tentations comme l'eau glisse sur une surface lisse. Cette description est d'une pertinence déchirante pour notre époque, où nous sommes bombardés constamment par des tentations sous toutes leurs formes. Les publicités qui exploitent nos désirs les plus bas, les divertissements qui normalisent le péché, les idéologies qui nous éloignent de notre nature primordiale, la fitra avec laquelle Allah nous a créés. Chaque jour, chaque heure, nos cœurs sont testés, frappés par ces vagues de séduction. Et le prophète nous posait une question implicite à travers les siècles. Quel type de cœur choisissons-nous de cultiver? Serons-nous l'éponge qui absorbe toute corruption ou le marbre poli qui préserve sa pureté? Il a également parlé de la diminution de la sincérité et de la confiance entre les gens. Dans un hadith, il a mentionné que viendra un temps où l'homme le plus heureux sera celui qui fuit les gens et vit seul avec ses moutons dans les montagnes. Cette description peut sembler étrange, presque misanthropique, mais elle exprime une vérité profonde sur la difficulté de préserver sa foi dans un environnement toxique. Le prophète ne nous encourageait pas à abandonner la société, car l'islam est une religion communautaire, mais il reconnaissait que parfois, l'isolement temporaire devient nécessaire pour protéger ce qui est le plus précieux, notre relation avec Allah. Combien d'entre nous, aujourd'hui, ressentent cette fatigue sociale, ce besoin de se retirer du bruit constant, de l'hypocrisie généralisée, des jugements perpétuels? Le prophète validait ces sentiments, tout en nous rappelant que notre responsabilité reste de porter la lumière, même dans l'obscurité, d'être des témoins de la vérité, même quand celle-ci est impopulaire. L'équilibre est délicat, et c'est pourquoi nous avons besoin de sa guidance plus que jamais. Et puis, il y a ces hadiths sur la diffusion de l'immoralité, sur la normalisation des péchés majeurs, qui étaient autrefois cachés honteusement et qui seraient étalés publiquement, célébrés même. Le prophète a dit que lorsque l'adultère se répandra ouvertement dans une communauté, de nouvelles maladies apparaîtront, des maladies que leurs ancêtres n'avaient jamais connues. Il parlait des épidémies, des pandémies, des fléaux qui viendraient comme des avertissements divins, comme des appels au repentir pour une humanité qui aurait franchi toutes les limites de la décence. N'est-ce pas exactement ce que nous avons vécu? N'avons-nous pas vu comment chaque génération fait face à de nouvelles afflictions, de nouveaux virus, de nouvelles maladies qui défient la science médicale? Et au lieu d'y voir un signe, au lieu de revenir vers notre Créateur avec humilité, nous nous enfonçons encore plus profondément dans notre arrogance, convaincus que la technologie finira par tout résoudre, que nous n'avons besoin ni de guidance spirituelle, ni de retour vers les valeurs éternelles. Le prophète nous prévenait de cette cécité spirituelle qui s'empare des cœurs endurcis. Il a aussi parlé spécifiquement des femmes et des hommes de notre époque, décrivant des transformations qui sembleraient incroyables à ses compagnons
mais qui sont notre réalité quotidienne. Il a mentionné que viendront des femmes habillées, mais nues, dont les têtes ressembleront à des bosses de chameaux penchés. Les savants expliquent cette description comme faisant référence aux vêtements si moulants qu'ils révèlent plus qu'ils ne cachent, et aux coiffures élaborées qui attirent l'attention. Il a averti qu'il y aurait des hommes qui ressembleraient à des femmes, et des femmes qui ressembleraient à des hommes. Une confusion des genres qui déstabiliserait l'ordre naturel. Ces paroles peuvent sembler dures à nos oreilles contemporaines conditionnées à accepter toute forme d'expression personnelle comme également valable, mais le prophète n'établissait pas des règles arbitraires pour nous contraindre. Il nous transmettait la sagesse divine, la compréhension que Allah a de notre nature et de ce qui nous fait prospérer spirituellement. Chaque commandement, chaque interdiction dans l'islam vise à nous protéger, à préserver notre dignité, à nous élever au-dessus de nos instincts les plus bas vers notre potentiel le plus noble. Et que dire de ces prophéties concernant la richesse et l'économie? Le prophète a prédit un temps où l'argent coulerait si abondamment que quelqu'un sortirait avec son aumône cherchant à qui la donner, mais ne trouverait personne pour l'accepter, car tout le monde serait dans l'opulence. Il a également prédit le contraire, des périodes de famine si sévères que les gens mangeraient ce qu'ils ne mangeraient jamais en temps normal, que les familles seraient déchirées par la faim. Ces oscillations extrêmes entre abondance et pénurie caractérisent notre économie mondialisée, où des pays nagent dans le luxe, tandis que d'autres sont ravagés par la pauvreté la plus abjecte. Il a parlé du riba, de l'usure, qui se répandrait si largement que personne ne pourrait l'éviter, et que même celui qui n'y participerait pas directement serait touché par sa poussière. Cette description est d'une exactitude terrifiante quand on considère que l'ensemble du système économique mondial repose aujourd'hui sur l'intérêt, que chaque transaction, chaque achat, chaque prêt est entrelacé dans ce réseau complexe d'usure que l'islam condamne si fermement. Le prophète voyait ce système se construire et il nous avertissait de ses conséquences spirituelles dévastatrices. Mais parmi toutes les prophéties du messager d'Allah concernant notre époque, peut-être la plus réconfortante est-elle celle qui parle de la renaissance de l'islam après son étrangeté. Dans un hadith célèbre, il a dit que l'islam a commencé comme quelque chose d'étrange, et il redeviendra étrange comme il a commencé, alors bonne nouvelle aux étrangers. Lorsqu'on lui demanda qui étaient ces étrangers, il répondit « Ce sont ceux qui réforment ce que les gens ont corrompu de ma sunna après moi. » Cette promesse est un phare dans la tempête. Elle nous assure que même si nous nous sentons seuls, même si notre adhésion aux principes islamiques fait de nous des marginaux dans une société qui a abandonné toute référence au sacré, nous sommes en réalité les héritiers d'une tradition noble et éternelle. Notre étrangeté n'est pas une faiblesse, mais un badge d'honneur, un signe que nous avons choisi le chemin étroit et difficile plutôt que la voie large et facile qui mène à la perdition. Le prophète nous a également donné des remèdes, des antidotes contre le poison de notre époque. Il nous a enseigné à nous accrocher au Coran et à sa sunna comme un naufragé s'accroche à une planche de bois au milieu de l'océan déchaîné. Il nous a dit de rechercher la connaissance authentique auprès des véritables savants, de ne pas nous contenter des réponses faciles que nous trouvons sur Internet sans chaîne de transmission, sans isnad qui garantit l'authenticité. Il nous a encouragés à nous réunir en cercle d'études, en halakat, où les cœurs se purifient et où la foi se renforce par la compagnie des pieux. Il nous a enseigné le dhikr, le rappel constant d'Allah comme bouclier contre les suggestions de Satan et contre l'angoisse qui caractérise notre époque moderne. Quand les tentations nous assaillent, quand les doutes envahissent notre esprit, quand le désespoir menace de nous submerger, nous avons ces perles de sagesse que sont les invocations prophétiques, ces formules qui ont été testées et approuvées par 14 siècles de musulmans qui y ont trouvé réconfort et paix. Il nous a rappelé l'importance de la prière nocturne, du Qiyam al-Layl, de ces moments sacrés dans l'obscurité préaube où l'âme dialogue avec son Créateur loin des regards et des distractions. C'est dans ces instants de solitude avec Allah que se forge le caractère, que se purifie l'intention, que se renforce la détermination de rester sur le droit chemin quoi qu'il en coûte. Le prophète savait que nous aurions besoin de cette réserve spirituelle pour affronter les tempêtes de notre temps. Il nous a enseigné la patience, cette sabre magnifique, qui n'est pas une résignation passive, mais une endurance active,
un refus de se laisser briser par les circonstances, une confiance inébranlable que après chaque difficulté vient une facilité comme Allah le promet dans le Coran. Le prophète a vécu cette patience de la manière la plus exemplaire, perdant ses enfants, sa femme bien-aimée Khadija, son oncle protecteur Abu Talib, affrontant la persécution, l'exil, la trahison, et pourtant jamais il ne s'est plaint, jamais il n'a maudit ses ennemis, jamais il n'a douté de la sagesse divine derrière ses épreuves. Et puis il y a ses enseignements sur la communauté, sur l'importance de rester unis malgré nos différences secondaires. Il a comparé les croyants à un seul corps. Si un membre souffre, c'est tout le corps qui ressent la douleur et qui reste éveillé dans la fièvre. Cette métaphore prend toute sa signification quand nous voyons nos frères et sœurs souffrir partout dans le monde. Quand nous entendons leurs cris, mais nous sentons impuissants à les aider. Le prophète nous appelait à maintenir cette connexion émotionnelle et spirituelle, à ne jamais devenir indifférent à la souffrance d'autrui, même si elle se déroule à des milliers de kilomètres de nous. Il nous a mis en garde contre la désunion, contre les divisions sectaires qui affaibliraient la Oumma et feraient de nous une proie facile pour nos ennemis. Il a prédit que sa communauté se diviserait en 73 groupes, dont un seul serait sur la voie de la vérité et du salut. Cette prophétie n'était pas une fatalité, mais un avertissement. Un appel à nous rassembler autour de ce qui nous unit, plutôt que de nous déchirer sur ce qui nous divise. Le prophète savait que Satan utiliserait nos égos, nos affiliations tribales, nos loyautés aveugles pour fragmenter ce qui devrait rester un. Mais au-delà de toutes ces prophéties spécifiques, ce qui transparaît dans chaque hadith du prophète concernant notre époque, c'est sa profonde compassion pour nous. Il pleurait pour nous, pour cette génération qui viendrait si longtemps après lui, qui affronterait des tentations et des épreuves qu'il ne pouvait que décrire sans les vivre lui-même. Il nous appelait ses frères, bien qu'il ne nous ait jamais rencontrés, et il priait pour nous dans ses prières nocturnes. Cette connexion à travers le temps et l'espace est une des plus belles manifestations de la prophétie. Les compagnons lui demandèrent un jour « Ô messager d'Allah, ne sommes-nous pas tes frères ?» Il répondit « Vous êtes mes compagnons, mais mes frères sont ceux qui croiront en moi sans m'avoir vu. » Pensez à l'amour contenu dans ces paroles, à la reconnaissance du défi que représente la foi en l'absence de miracles visibles, de rencontres directes avec le prophète. Il honorait notre foi, notre lutte, notre persévérance dans un monde qui nous tire constamment vers le bas. Et maintenant, alors que nous arrivons au terme de ce voyage à travers les paroles prophétiques, une question s'impose à chacun de nous. Que faisons-nous de cette connaissance? Le prophète nous a tendu un miroir à travers les siècles, nous montrant notre reflet dans toute sa vérité. Nous avons le choix. Nous pouvons détourner les yeux, nous dire que ces descriptions ne nous concernent pas vraiment, que nous sommes différents, que nous avons le temps de nous réformer plus tard. Ou nous pouvons accepter l'avertissement avec humilité et gratitude, reconnaître que nous sommes exactement là où le prophète savait que nous serions, et décider aujourd'hui, maintenant, de commencer notre transformation. Le message ultime du prophète concernant notre époque n'était pas de nous désespérer, mais de nous préparer. Chaque description d'une difficulté était accompagnée d'un remède. Chaque prédiction d'une épreuve était liée à une promesse de récompense pour ceux qui restent fermes. Il nous montrait la tempête qui approche non pas pour nous terrifier, mais pour nous équiper. Pour nous donner le temps de construire notre arche spirituelle avant que les pluies ne commencent. Il nous rappelait que la vie de ce bas monde, cette dunya que nous chérissons tant, n'est qu'un instant fugace. Un clin d'œil dans l'éternité. Un test dont les résultats détermineront notre destination finale. Il nous appelait à lever les yeux au-delà de l'horizon limité de nos préoccupations quotidiennes vers les vastes plaines de l'au-delà, où chaque action, chaque intention, chaque moment de notre vie sera présenté devant nous dans toute sa clarté. Le prophète savait que nous vivrions dans le confort matériel sans précédent, mais aussi dans l'anxiété spirituelle la plus profonde. Il savait que nous aurions accès à toute la connaissance du monde au bout de nos doigts, mais que nous serions privés de la sagesse qui donne un sens à cette connaissance. Il savait que nous serions connectés à des milliards de personnes, virtuellement, mais terriblement seuls dans notre âme. Et pour chacune de ces afflictions modernes, il nous a laissé le remède dans ses enseignements. Alors aujourd'hui, ici et maintenant, prenons un engagement solennel. Décidons d'être parmi ceux qui ont entendu l'avertissement et qui ont agi en conséquence.
Décidons d'être parmi les étrangers bénis qui réforment ce qui a été corrompu. Décidons d'être parmi ceux qui, lorsque le prophète nous rencontrera au bassin le jour de la résurrection, pourront le regarder dans les yeux et dire « Nous avons essayé, malgré nos faiblesses et nos chutes, nous avons essayé de suivre ton exemple, de préserver ton message, d'être dignes de ton amour et de tes prières. » Que Allah fasse de nous des instruments de guidance dans cette époque d'égarement, des lumières dans cette obscurité, des sources de paix dans ce chaos. Que Allah nous accorde la force de résister aux tentations qui nous entourent, la sagesse de distinguer le vrai du faux et la sincérité dans tous nos actes. Que Allah nous réunisse avec son prophète bien-aimé dans les jardins du paradis, là où il n'y a ni crainte ni tristesse, là où les âmes pures demeurent dans une félicité éternelle. Amin.